Est-il dangereux d'utiliser du papier aluminium pour conserver notre nourriture? Durant des décennies, le papier aluminium a été utilisé dans les cuisines du monde entier, grâce à sa versatilité et à l'usage que l'on peut en faire. Cet élément a notamment pour fonction d'envelopper des aliments, de manière à les conserver pendant plus de temps, ou pour faciliter leur cuisson. Cependant, depuis quelque temps, un débat s'est ouvert sur la potentielle dangerosité de ce produit. Même si à l'heure actuelle, nous manquons de preuves scientifiques pour dire que le papier aluminium puisse influer sur l'apparition de certaines maladies, des pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou le Brésil ont interdit son utilisation à des fins alimentaires. Dans le reste du monde, il continue d'être utilisé dans toutes les cuisines, particulières ou professionnelles, sans que personne n'ait conscience de sa dangerosité. De petites quantités d'aluminium peuvent pénétrer dans les aliments. Selon les données de l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments, les aliments qui entrent en contact avec du papier ou des récipients aluminium peuvent contenir de petites traces de ce métal. Dans des études très récentes, il a été découvert que la chaleur est responsable du passage des particules d'aluminium dans les aliments. En effet, plus la température est élevée, plus l'absorption du métal par l'aliment est important. Dans cette étude, les niveaux d'aluminium de certains aliments ont été contrôlés après cuisson, réchauffage ou conservation dans du papier aluminium, et des quantités de ce métal dangereux pour la santé ont été découvertes. L'université américaine de Sharjah et l'Institut du pétrole d'Abu Dhabi, situé aux Émirats arabes unis, ont dévoilé que l'aluminium pénètre assez facilement dans les aliments acides et dans les végétaux comme les tomates, les épices, le vinaigre, les agrumes ou le sel. De petites quantités d'aluminium peuvent filtrer dans les aliments 500 fois 375 des problèmes de santé à moyen et long terme. En pénétrant dans l'organisme, l'aluminium se loge dans les tissus du corps, et peut s'accumuler dangereusement dans certains d'entre eux, notamment dans les tissus osseux. Une alerte a été lancée pour les femmes enceintes, car l'aluminium pourrait théoriquement passer dans le placenta, et pénétrer dans le cerveau du fœtus. Dans d'autres hypothèses, il a été suggéré que l'accumulation de ce minéral pourrait être en lien avec la maladie d'Alzheimer, avec certains types de cancers, mais aussi avec l'infertilité. Cependant, tous ces sujets ont été débattus et il manque pour le moment de preuves scientifiques pour être avérés. L'Agence pour le registre des substances toxiques et des maladies, ATD en anglais, assure que nous sommes tous exposés à de faibles niveaux d'aluminium dans l'air, dans l'eau, dans la terre et dans les aliments que nous consommons, mais que seule une forte exposition peut causer des problèmes de toxicité et des maladies. La pollution environnementale. L'industrie du papier aluminium est considérée comme l'une des plus polluantes du monde, à cause de l'impact environnemental négatif qu'elle engendre. L'aluminium est un métal qui est extrait d'un minéral appelé bauxite, dont le processus d'extraction génère une détérioration des rivières. Comme si ce n'était pas suffisant, la fabrication du papier aluminium est extrêmement gourmande en énergie. Des conseils pour mieux utiliser le papier aluminium. Conseils pour mieux utiliser le papier aluminium 500 x 334. Le papier aluminium peut être utilisé des deux côtés, car la différence de couleur entre les deux faces du papier ne résulte seulement que de son processus de fabrication. L'un des deux côtés passe par un coup de poli qui lui donne une couleur plus brillante. Vous devez éviter d'utiliser du papier aluminium pour envelopper des aliments acides, comme la tomate, et tous ses dérivés. À la place du papier aluminium, vous pouvez utiliser du papier film. Nous utilisons souvent du papier aluminium dans notre four pour ne pas salir nos plaques ou nos plats. Vous devez éviter de procéder ainsi, car cela empêche la distribution égale de la chaleur, et peut affecter le fonctionnement de votre électroménager. N'utilisez pas de papier aluminium pour conserver des aliments dans le réfrigérateur. Au lieu d'utiliser du papier aluminium, vous pouvez opter pour d'autres solutions comme le papier végétal sulfurisé. Pour conserver les aliments chauds, le mieux est d'utiliser des récipients en verre. Souvenez-vous que tous ces avertissements sur l'utilisation du papier aluminium dans la cuisine ne sont pas soutenus par des preuves scientifiques indéniables. Nous essayons simplement de vous informer, vous consommateurs, des possibles conséquences sur votre santé d'une utilisation régulière de papier aluminium.